Quel est votre premier souvenir marquant de comédie musicale? Je dirais que mon premier souvenir marquant de comédie musicale, c'est quand j'ai vu Le Roi Lion au théâtre Mogador et quand j'ai vu Billy Elliot, enfin oui, c'est deux souvenirs. Quand j'ai vu aussi Billy Elliot à Londres. Le Roi Lion parce que c'est Disney, parce que c'était fantastique. C'était la première fois que je voyais un format Broadway en France. Et Billy Elliot parce que j'ai une formation de comédien à la base et que pour tout ce que ça représente, c'est toute la dramaturgie du spectacle, toute la dimension dramatique, on passe du rire aux larmes, je trouve ça très intelligent. Qu'est-ce que vous chantez sous la douche? Sous la douche, en général, je chante beaucoup des chansons piochées dans le répertoire de comédie musicale, enfin des trucs genre Les Misérables ou Miss Saigon, des trucs que j'aime beaucoup, et puis aussi beaucoup de chansons que je dois travailler pour des auditions. C'est sous la douche que je les teste un peu, ce qui déplaît à mon avis très fortement à mes voisins. Avez-vous un rituel ou une superstition avant de monter sur scène? Oui, comme je suis assez superstitieux, je dois admettre que je me signe avant de monter sur scène à chaque fois, parce que j'ai toujours peur qu'il se passe quelque chose, que quelqu'un se blesse ou quoi. Et j'ai envie que tout se passe bien. Et sinon, je révise mon texte très souvent et je me chauffe un petit peu. Si vous pouviez changer de sexe le temps d'un spectacle, qui aimeriez-vous interpréter? J'aimerais bien interpréter un rôle comme Elle Woods dans Les Gali Blondes. Elle ou un rôle comme Dolores Van Cartier dans Sister Act, parce que c'est des premiers rôles qui demandent énormément d'engagement, énormément de rigueur, et parce que c'est un challenge pour un artiste de faire toute une saison euh, dans ce genre de rôle-là. Il faut être au taquet vocalement, physiquement et puis mentalement. On est tout le temps sur scène et donc ça j'aimerais bien tester un truc très physique comme ça. Quelle serait l'équipe idéale avec qui vous rêveriez de travailler? Si je pouvais choisir mes partenaires de scène, je dirais des gens comme Neil Patrick Harris ou Hugh Jackman parce que ou même Idina Menzel parce que ce sont des gens avec un tel charisme et un tel niveau de scène que du coup ça me pousserait moi à être vraiment au top et encore meilleur. Donc voilà, et puis sinon à l'écriture, je dirais quelqu'un comme Alan Menken évidemment parce que je suis un grand fan. Quelle question voudriez-vous poser à l'interviewé d'après? J'aimerais lui demander si il aimerait qu'il y ait un, un spectacle de Broadway qu'il aimerait voir transposé en français à Paris, ou alors une œuvre de la littérature qu'il aimerait bien voir faite en comédie musicale. Alors, une question de Thierry Picot. Raconte-nous une anecdote marrante ou insolite. Sur le spectacle, sur La Belle et la Bête, il y a un jour, pendant un numéro, le Nid de Coucou, j'ai j'ai eu un blanc, ça peut arriver. Je n'avais aucune idée de la phrase chantée qui suivait. Et résultat, il y a eu un petit moment où j'ai rien dit, mais l'orchestre continue en fait. Et donc du coup, on doit vite enchaîner. Et j'ai dit absolument n'importe quoi. J'ai construit une phrase qui n'avait ni queue ni tête. Ça n'avait aucun sens. Et donc, je ne sais pas si le public l'a perçu ce jour-là. Moi, j'étais terrifié. Mais mes partenaires de scène, je pense que ça les a fait beaucoup rire. C'était avec Olivier Podesta et Alexandre Fetroni. Et je pense que, ouais, je pense pas d'ailleurs, ça les a fait beaucoup rire. Une question d'un internaute, la question de Peggy. Gaston était-il ton personnage préféré de La Belle et la Bête? Alors oui, c'est une bonne question, et parce que oui, Gaston c'était mon personnage préféré dans La Belle et la Bête. Et La Belle et la Bête, en tout et pour tout, c'était vraiment mon Disney préféré, de très très loin. Donc quand j'ai su qu'ils allaient faire La Belle et la Bête à Paris, j'en crevais d'envie de pouvoir faire Gaston. Et aujourd'hui, je suis très très heureux de pouvoir, de pouvoir réaliser mon rêve de petit garçon.